Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un point lecture sur mes dernières lectures du mois d'avril, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mai lorsque je tourne cette vidéo. Donc bon mois de mai à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes dernières lectures. Je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai lu, mais vraiment ce qui m'importe de vous présenter tout simplement, parce qu'il y a des livres que j'ai lus pour les cours, ou pour juste c'était des lectures assez rapides. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés et j'ai hâte de vous les présenter. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit des Je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Mourleva, et je voulais vous le montrer parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup aimé et beaucoup annoté surtout. Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva sont des auteurs que j'apprécie déjà à la base. J'ai découvert Anne-Laure Bondou quand j'étais en 5e je crois, donc ça remonte à pas mal de temps, puisque je l'ai découverte avec Le Temps des Miracles, qui est un livre sur l'immigration. Je l'ai redécouverte à travers Le Temps que nous sommes vivants, publié chez Gallimard, donc qui est sorti il y a 2-3 ans. Et Jean-Claude Mourleva, je le connaissais à travers Terrienne, qui est le premier roman que j'ai lu de cet auteur et que j'ai adoré. J'étais un peu plus mitigée sur... c'était quoi le titre le chagrin... Non, c'est pas le chagrin du remords, c'est l'autre, c'est celui qui se passe l'hiver. J'ai un trou de mémoire... Le combat d'hiver, je crois. Je crois que c'est le combat d'hiver, mais je suis pas très sûre. Mais je l'ai lu en pleine panne de lecture, donc forcément, il faudra que je le relise bientôt. Et donc j'ai repéré ce livre dès sa sortie en grand format, mais je trouvais qu'il était un petit peu cher et qu'il était pas très long, donc j'ai préféré attendre. Et puis voilà, il est sorti en poche. C'est l'histoire d'une correspondance entre un auteur qui a été nommé prix Goncourt, donc l'auteur s'appelle Pierre-Marie Soto, et une jeune femme qui est une lectrice de cet auteur notamment. Et on va suivre un peu leur correspondance. Donc un jour, cette jeune femme va envoyer un colis à Pierre-Marie Soto, et il va refuser le colis, mais leur correspondance par mail va continuer pour notre plus grand plaisir évidemment. Donc c'est vrai que l'histoire met un peu de temps à s'installer, enfin un peu de temps, ça met à peu près 70 pages, mais le roman en fait moins de 300 il me semble, un peu plus, 310 et quelque chose comme ça. Et une fois qu'il y a les premiers doutes qui s'installent, qu'on commence à avoir des petits éléments d'intrigue, ça devient super difficile à lâcher. En général, quand je voyais les avis, c'était plutôt mitigé, mais le mien est vraiment très bon. Je trouve que l'histoire est beaucoup plus profonde que le packaging, on va dire, le laisse penser. En tout cas, je trouve, je m'attendais vraiment à un livre feeling good, genre du bien, du bon, du début à la fin, et en fait, c'est beaucoup plus profond. J'ai eu la gorge nouée à plusieurs reprises. Voilà, j'ai été travaillée par l'histoire de ces personnages, même en ayant posé le livre, leur histoire tournait encore autour dans mon esprit, on va dire, et c'est vrai que je m'y attendais pas. Je pensais que c'était juste une bonne lecture, mais il y a beaucoup de profondeur dans le récit, beaucoup de profondeur dans la caractérisation des personnages. Et je les ai trouvés très attachants, plein de mystères. C'est vrai que la correspondance renforce ce côté mystérieux puisque les personnages nous livrent que ce qu'ils veulent bien nous livrer à travers les lettres. Forcément, non seulement leur correspondant reste un peu dans le mystère, mais le lecteur également, et on a envie d'en savoir plus. Il y a également plusieurs correspondances, il n'y a pas que celle entre l'auteur et le personnage féminin. J'ai oublié son nom, c'est un peu embêtant. Adeline, elle s'appelle Adeline Parmelan. Et il y a aussi d'autres correspondances parallèles qui vont se nouer, mais on s'y retrouve très facilement. Et ça a été vraiment une très bonne découverte. Et ce qui m'a fait rire, c'est que l'auteur Pierre-Marie Soto vit dans la Drôme. Et c'est un roman où... Enfin, c'est un roman, n'importe quoi. C'est un département où j'ai grandi pendant 18 ans. Et du coup, forcément, les noms de villes m'étaient très familiers. Et j'avais l'impression que ça a créé une énorme proximité entre les personnages et moi. Je me suis sentie très attachée à eux. Et forcément, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà, en fait c'est simple, quand on sort de ce roman, on a envie d'écrire des mails, on a envie de reprendre la correspondance. Donc un très bon livre que pour ma part je vous conseille. J'ai adoré la fin, j'ai adoré le début, j'ai adoré du début à la fin. Donc je vous le conseille énormément. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit du Monde Averti de Christopher Priest que j'ai ici chez Folio SF. Il m'a été conseillé en tout cas par Axolot, donc Patrick Beau, que j'ai rencontré donc au Salon des Intergalactiques l'automne dernier. Je lui avais demandé un livre qu'il avait particulièrement touché, marqué dans sa vie, et il m'avait conseillé donc Le Monde Averti. C'est vrai que je connaissais Christopher Priest de nom parce que j'ai très peu de souvenirs du film, mais j'ai vu le film Le Prestige de Christopher Nolan. Et ce film m'a beaucoup marqué. J'ai très peu de souvenirs de celui-ci, mais je sais que Le Prestige est un film adapté du roman de Christopher Priest. Donc voilà, quand j'ai vu que c'était Christopher Priest qui était l'auteur du Monde Averti, je me suis lancée.
Et j'ai pas envie de trop pouvoir... je vais y arriver. J'ai pas envie de vous en dire trop sur l'histoire parce que j'en savais pas trop non plus et j'ai été énormément surprise. Ça se passe dans une ville, c'est l'histoire d'une ville qui s'appelle la Cité Terre et qui a la particularité de devoir avancer sans cesse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre des rails avant la ville et après la ville pour la faire avancer tout le temps. Voilà, la ville doit perpétuellement avancer pour vivre, j'ai envie de dire. Et du coup, on va suivre le personnage Elvard Mann qui commence l'histoire lorsqu'il a atteint l'âge de 1000 km. Donc ça, c'est la première phrase du roman. Voilà, le temps est exprimé en 1000 km. Le temps est exprimé en kilomètres et c'est déjà l'une des particularités du roman qui nous plonge tout de suite dans le ton très SF, je trouve. Et j'ai trouvé ça vraiment terriblement bon. Alors comme le roman précédent, ça met du temps un peu à s'installer et il m'a fallu aussi 70 pages à peu près, voire 90 pour ne plus pouvoir lâcher le livre. Au début j'y étais un peu, pas à reculons, mais j'ai donné la chance au livre, je me suis dit je vais m'accrocher, je vais voir comment ça se passe et puis une fois qu'on a les premiers éléments d'intrigue, ça devient impressionnant. Il y a énormément de questions qui sont posées, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le temps, sur la temporalité, sur la perception, sur le monde, sur notre histoire, sur ce qu'on nous apprend. Et j'ai trouvé ça formidable, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai qu'on s'attache pas trop au personnage principal parce que finalement ça pourrait être n'importe quel autre homme de sa ville, ça pourrait être aussi n'importe quelle femme je pense. Et ça c'est un point intéressant. Et j'ai fait un petit rapprochement dans le fait que Elvard Mann, justement son nom de famille c'est Mann, alors ça s'écrit avec 2 N, mais je trouve que pour un roman anglophone ça peut avoir une signification puisque finalement ça peut être n'importe quel homme. Et aussi il appartient à une guilde, donc il appartient à la guilde des futurs. Donc les futurs ce sont ceux qui vont dans le futur, donc c'est-à-dire vers le nord, pour voir un peu l'état des lieux géographiques, pour savoir comment le terrain va être pour faire avancer la ville en gros. Il va dans cette guilde parce que son père en fait partie, donc ça on le sait dès le début. Et on appelle les gens en fonction de leur guilde et leur nom de famille. Donc lui il va s'appeler Future Man. Et je trouve que ça a une signification énorme comme nom, dans le fait que ça peut être n'importe quel homme, un homme du futur, on ne sait pas trop. Voilà, et j'avais peur dans ce roman de ne pas avoir une vraie fin. C'est toujours ce qui me fait peur avec la SF, c'est de ne pas avoir de vraie fin. Et là, si, il y en a une et elle est géniale. Je ne m'attendais pas du tout à ces révélations, j'ai été sous le choc. Ça m'a beaucoup plu, vraiment ça m'a énormément plu. Et pour revenir juste avant par rapport au fait qu'on s'attache pas au personnage, il y a aussi de la narration qui s'alterne avec d'autres personnages, une narration aussi qui est à la 3e personne à un moment, donc c'est assez particulier, on a l'impression que l'auteur fait tout pour pas qu'on s'attache trop à lui, mais voilà, tout le mystère réside dans l'univers, dans la narration, c'est palpitant, on a envie de savoir comment ça va se finir et c'est un superbe souvenir de lecture. Et je termine cette vidéo avec Tiny Beautiful Things de Cheryl Strayed. Oui, Cheryl Strayed ne doit pas être un nom qui vous est inconnu puisque c'est l'auteur de Wild, un roman que j'ai lu cet été et que j'ai énormément apprécié, mais il me semble que celui-ci vous le connaissez déjà. Et donc il faut savoir que Cheryl Strayed a travaillé dans un journal, je sais plus si c'est un journal ou si c'est un site web, et en fait elle avait le nom de Sugar. Et donc sous ce pseudonyme, en fait, les gens pouvaient lui envoyer des messages, des mails, des lettres pour parler de leurs problèmes. Donc par exemple, dans ces lettres, c'était parfois des garçons homosexuels qui ne savaient pas comment gérer leur identité, on va dire, avec leur famille. On va avoir des histoires de tromperie, des histoires où on ne trouve pas sa place dans la société, dans la famille, la perte d'un être cher. Enfin bref, c'est vraiment des problèmes du quotidien, des problèmes qui peuvent toucher tout le monde, vous, moi, n'importe qui. Et donc voilà, Cheryl Strayed, sous le pseudonyme de Sugar, va répondre à ces personnes de manière publique, jusqu'au jour où elle décide de rassembler ses lettres, rassembler ses échanges sous forme de livres. Et donc c'est en anglais, ça n'a pas été traduit en français, mais j'ai trouvé que c'était assez accessible. De plus, je l'ai lu en numérique, donc avec les liseuses, vous pouvez avoir un dictionnaire intégré. Pour moi, c'était assez simple. J'ai trouvé les lettres très touchante. C'est assez étrange parce qu'on s'attache vite aux personnages, aux personnes qui écrivent, même si ça fait que 2 pages. Et j'ai été très touchée par leur histoire. Il y a des moments où ça m'a beaucoup travaillé, j'ai été très émue par certaines lettres, c'était parfois difficile. Je trouve qu'on s'attache beaucoup aussi à leurs problèmes, puisque c'est parfois des problèmes qu'on peut rencontrer et que vous connaissez peut-être quelqu'un qui a rencontré ces problèmes-là. Et Cheryl Strayed leur répond avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Il y a vraiment du bon qui traverse ces lettres.
Et parfois elle a des réponses surprenantes. Je m'attendais à trouver des messages réponses un peu bateaux. Et puis finalement elle est vraiment formidable comme femme. C'est une auteure que j'admire, que j'adore. Et j'ai hâte de relire d'autres de ses œuvres. Et voilà, c'est un recueil d'échanges qui m'ont beaucoup touchée. Et je vous le conseille fortement si vous lisez en anglais. Si vous avez lu Wild et que vous avez adoré, bah vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre parce que vraiment c'était une superbe découverte. Voilà, ça fait un peu, vous savez, les courriers du cœur, c'est un peu dans le même style et pour ma part ça m'a beaucoup plu. À nouveau comment dire, ça sonne un peu avec Et je danse aussi qui était une correspondance. Il y a un peu de ça en ce moment je trouve. Voilà, en tout cas ça m'a plu, c'est une superbe lecture que je vous recommande. Et voilà, ce point lecture est terminé. Alors j'ai pas lu que 3 livres au mois d'avril, j'en ai lu peut-être 5, un peu moins je pense. Mais je voulais vraiment vous parler de ces 3 là qui me tenaient le plus à cœur en tout cas. J'ai hâte de vous parler un peu de mes lectures du mois de mai qui j'espère seront aussi bonnes que celle-ci. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Faites de bonnes lectures et surtout passionnez-vous. Bye!